Le texte sur le cumul des mandats, c'est qui vient en vote solennel tout à l'heure, aussitôt les séances de questions d'actualité. Donc là-dessus, on a réaffirmé notre opposition à ce texte pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer pendant le débat. D'abord parce que c'est vraiment un détricotage des institutions de la Ve République. C'est le premier étage. On est à la fois l'interdiction du cumul de mandats qui fait que nous aurons une représentation nationale avec des parlementaires qui ne pourront plus exercer le mandat de maire. On a un truc invraisemblable, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus être député et maire d'une commune de 1000 habitants. En revanche, on peut tout à fait être député et président de la commission des transports au Conseil régional Île-de-France. Ça paraît quand même pour le moins surprenant. L'alliance qu'on a vu clairement se dessiner entre le Front National et le PS, mais reconnaissons au Front National qu'ils ont le mérite d'afficher la couleur quand il s'agit de détricoter les institutions de la Ve République, eux au moins l'assument, ce qui n'est pas le cas du PS, mais Marion Maréchal-Le Pen a appelé tout le soutien du Front National à ce texte. Et puis, bon, parce que derrière, il y a l'enjeu de la proportionnelle, les deux sont liés. C'est la raison pour laquelle aucun parlementaire UMP ne votera ce texte. Non. Ou à moins qu'on en ait, alors, je ne vais pas jeter la pierre, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, qu'on en ait un qui se trompe de boîtier, ce qui peut arriver, mais corrigeons. Mais bon. J'en fais pas trop sur le sujet, comme ça m'est arrivé une fois ou deux, je suis prudent. Voilà, c'était ça à votre disposition. Vous n'avez pas eu tout le temps avec le bureau politique hier et Non, juste le bureau politique hier. Bon, il y avait, je peux en dire un mot d'une manière plus large. Dans une situation, notre famille politique est une situation difficile, puisque, bon, on refait le contexte, une campagne présidentielle sur un budget de 22 millions d'euros, on a un dépassement de 400 000 euros et une pénalité qui est de 11 millions d'euros dont on attendait le remboursement et qui ne nous seront pas remboursés. Donc à partir de là, il faut engager la mobilisation de la manière la plus importante, bien sûr auprès des militants et des militantes de l'UMP, auprès de tous ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs politiques et globalement auprès de tous les démocrates qui souhaitent qu'il y ait dans l'échiquier politique français, qu'il n'y ait pas que le PS et les partis extrêmes, mais qu'il y ait également une autre force politique telle que l'UMP. Donc, comment? Oui, après, bon, on relativise, il y a 200 parlementaires. Donc, on en appelle vraiment à la mobilisation générale, ce qui est bien engagé. Ceci étant, c'est 11 millions, c'est une somme très importante, et on a besoin de la mobilisation de tout le monde. Et dans ce débat, il était, pour faire le lien, tout à fait normal, et on a été les premiers satisfaits de l'engagement de Nicolas Sarkozy, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si Nicolas Sarkozy ne s'était pas engagé en disant c'est pas mon sujet, je m'en occupe pas, etc. On a besoin de lui, on a besoin que toute la famille soit rassemblée, que toute la famille soit unie pour mobiliser les Français et bien retrouver en don les 11 millions d'euros qui ne seront pas versés par l'État. Ont bien versé leur contribution à l'IEP? Oui, les députés, je pense, un jour, enfin, je ne suis pas chargé de contrôler. Parce qu'apparemment, ça va être contrôlé. Voilà. Elle m'a dit qu'on vient regarder que tous nos élus. Et les députés du groupe sont adhérents au groupe. Est-ce qu'il faudrait contribuer autant que vos collègues socialistes, communistes? Je sais rien, je sais pas. Là, la contribution sera très, très importante et très significative pour les parlementaires, mais pour tout le monde. Voilà, on a une très forte mobilisation, il faut entretenir cette mobilisation. Et ce qui, d'ailleurs, est plutôt rassurant, c'est de voir
au-delà de nos propres militants, des gens qui ne sont pas militants, qui viennent dans les permanences, qui appellent pour savoir où s'adresser, comment faire pour adresser un chèque. C'est-à-dire qu'il y a un ressenti de l'opinion publique qui dit aujourd'hui ça n'est pas normal et il faut qu'on se mobilise. Et bon, il faut l'entretenir parce qu'encore une fois, 11 millions, bon, c'est une somme à aller chercher. Est-ce qu'après cette dernière décision du Conseil constitutionnel, vous pensez qu'il faudrait le réformer, notamment dans sa composition? Non. C'est sur le Conseil constitutionnel, une décision de justice peut à certains moments paraître dure, peut même parfois paraître injuste, mais la décision est la décision. C'est la plus haute juridiction de l'État qui n'est pas susceptible d'appel, donc sa décision s'impose. Sur l'embryon, pardon, ça m'intéresse. Sur la position du groupe sur l'embryon. On reste sur la même position, c'est-à-dire qu'on votera contre ce texte, on reste sur la position du texte de Jean Leonetti, enfin, c'était pas Jean, celui, ah mince, si c'était Jean déjà, oui c'était Jean déjà, et donc sur la recherche, c'est-à-dire interdiction avec autorisation particulière et non pas l'inverse. Donc sur le texte, là on votera.